Bah, en ce moment, en Amazonie, il y a une tribu dont on entend parler un petit peu, c'est les Mashco-Piro. Donc il y a la déforestation de l'Amazonie, qui du coup, comme ils y vivent dans cette forêt vierge immense, ben ils ont plus d'habitat digne de ce nom, puisque finalement, comme ils vivent dans la forêt, ils ont besoin de cette forêt. La forêt, c'est leur toit, c'est leur mur, c'est tout. Ben en fait, on détruit enfin, la civilisation qui se prétend progressiste est en train de détruire leur habitat naturel, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que l'Amazonie, c'est un peu le poumon du monde, et que, qu'on le veuille ou non, ben, quand ça se fait détruire, indirectement, c'est nous qui nous faisons détruire, quoi. J'ai l'impression, en fait, si je vais plus loin, nos ancêtres qui vivaient un peu comme des barbares, des sauvages, quelle que soit la race de l'individu, ce sera toujours, tes ancêtres seront toujours plus sauvages que ceux, enfin, normalement, que les individus citoyens, civilisés que nous sommes actuellement, merci, Inch'Allah, euh, voilà quoi. Je me dis, mais en fait, ils vivent très bien, et comme ça, et vraiment, ça me fait de la peine, mon ressenti, c'est vraiment, j'espère que je suis pas le seul, à ressentir de la peine pour ces gens-là, qui vivent à leur manière, et je pense que leur manière naturelle de vivre est supérieure à notre civilisation, parce que notre civilisation s'impose par la force physique, et donc la technologie aussi, hein, accessoirement, les bulldozers en font partie, mais du coup, c'est pas quelque chose de sain par rapport au fait que, tu sais, nos ancêtres mangeaient du bio, aujourd'hui, il n'y a plus de bio. Maintenant, pour être bio, faut faire des pieds et des mains, tu vois, faut aller très très loin des centrales nucléaires, etc. Donc du coup, ça devient de plus en plus compliqué. Et eux, ils ont cette vie, voilà, depuis toujours, on va dire. Et ils n'ont pas arrêté. Donc moi, je veux dire, même si c'est primitif, tu peux aimer ou détester, c'est un choix. Mais après, derrière, je trouve que il y a rien qui est fait dans ce sens. Et ça, ce qui est pénible, en fait, c'est l'impression qu'en fait, tout le monde s'en fout. Et que je suis le seul à penser que les Mashko-Piro ont le mérite d'exister, qu'ils ont le droit d'exister en tant que peuple Mashko-Piro, qu'il faut pas les rendre addicts à l'alcool, même si l'alcool est une drogue, et que les drogues sont peut-être pratiquées, utilisées par le chaman, ou je sais pas quoi, j'imagine bien que... Voilà, mais leur façon de vivre, à mon avis, est préférable, au moins pour eux, ils ont l'habitude de ça, ils vivent comme ça, tandis que notre façon de vivre nous amène beaucoup de stress, ça on peut le constater, hein, notamment avec Internet, parce que tout va trop vite, Internet, c'est trop, 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 entre guillemets, d'informations ou d'intox en fait, de pollution visuelle, sonore, et, euh, et de pollution tout court en fait, parce que ça rend du stress, ça donne du stress, et donc du coup, force au peuple Mashko-Piro. Et même j'ajoute en fait, comme on devrait tous le faire, mais pour moi c'est très important, symboliquement, de soutenir ce peuple, et de manière générale de soutenir tous les peuples opprimés qui veulent vivre à l'ancienne, n'ont rien demandé à personne, se font déloger carrément. Et pour illustrer ce constat, triste constat, énervant constat, j'ajoute que soy Mashkopiro.